Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on repart sur une vidéo que je veux vous faire depuis des semaines, que dis-je? Des siècles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai commandé du nouveau matériel. Et bah, c'est grâce à vous que je peux commander du nouveau matériel, grâce à votre soutien. Et en fait, ce matériel va avoir un impact considérable sur la chaîne. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai des problèmes avec lui là. Lui, il me pose des problèmes. Pourquoi il me pose des problèmes il me pose des problèmes de type qualitatif, mais aussi de type fonctionnel. En fait, il m'arrive souvent en live, et je l'ai remarqué aussi sur le live où j'ai été invité par Obsidian, le micro a des ratés. Et il se met à faire des petits cliquetis, on va dire, des petits... En fait, il y a un problème dans le micro, parce que ça ne vient pas du branchement, ça vient du micro en lui-même, et de temps en temps, il se met à déconner. Et moi, vu que je ne m'entends pas, et bien en fait, c'est problématique. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir retourner des vidéos où j'avais blablaté pendant 45 minutes. Donc, c'est la merde. Et donc, j'ai commandé de quoi remplacer tout le système micro. Tout le système micro. Alors, je vais vous montrer. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est que le nouveau micro a mis énormément de temps à arriver. Et j'ai même failli me le faire rembourser et le recommander pour vous dire. Alors, le principal. Le MV7 podcast de chez Shure UM1. Donc tout ça c'est très technique, peut-être que c'est pas quelque chose qui vous parle. Mais là ici au niveau qualitatif, on passe d'un micro USB à un micro XLR. Alors ce sont les types de branchements et c'est ça qui va en partie me permettre d'avoir un micro qui va être sûrement le micro final de la chaîne. Hein, parce qu'il va pouvoir évoluer dans le temps de par le matos que je vais y plugger dessus, de par les cartes son que je vais utiliser, etc. Ensuite, au niveau de la qualité de la membrane, au niveau de la qualité des composants à l'intérieur, c'est le jour et la nuit. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très 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 haut de gamme. Et je le répète, c'est grâce à vous que je peux me permettre d'avoir des choses comme ça. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous soutenez la chaîne, eh ben, ça va améliorer la qualité de la chaîne. Et ça n'améliorera pas mon portefeuille. Alors, donc on va commencer par déballer ça, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui vont avec. Parce que même si c'est un micro qui peut aussi se brancher en USB, mais du coup on perdrait une partie des qualités qu'il est capable de nous apporter, c'est un micro qui va se brancher en XLR. Je vais vous montrer ce que c'est le XLR, et je vais vous expliquer également pourquoi le XLR a besoin d'autres éléments pour fonctionner. Alors, je ne suis pas ingénieur son, je vais sûrement avoir des ratés au niveau de mon vocabulaire, au niveau des explications, mais je vais quand même essayer de vous en expliquer ce que moi j'en ai compris. Alors, on va commencer par le déballage. Alors, c'est parti. On va faire attention parce que si ça marche pas, ça va marcher la garantie. Alors là, vous voyez pas ce qui se passe. Déjà, quand j'ouvre le carton, bienvenue pour un meilleur son. Et là, on a le bébé et waouh! Alors au niveau du poids, c'est pas le même délire. C'est pas du tout le même délire. Waouh! Ah ouais, alors là, on est sur des matériaux beaucoup plus solides. C'est... Non, vous l'entendez pas. C'est de la ferraille. Hein. C'est de la ferraille. C'est... Vous pouvez peut-être le voir là. Comme c'est du XLR, le XLR a besoin d'être branché à une carte son. A besoin d'avoir un préampli pour pouvoir fonctionner, pouvoir envoyer du son de qualité. Et je vous le donne dans le mille, j'ai pris la Go XLR Mini qui va non seulement aider à faire énormément de réglages de par ce qu'elle peut faire de façon physique, je vais vous la montrer, mais également de par sa capacité logicielle où je vais pouvoir faire énormément de réglages et je vais pouvoir vraiment avoir un son qualitatif. Alors, cette Go XLR Mini, je vais la déballer et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, voilà le bestiau. Alors ça va me permettre de, au niveau logiciel, mais du coup après de le piloter de façon physique, de séparer toutes les pistes sonores de l'ordinateur. Je vais avoir un bouton qui va me permettre par exemple d'avoir le son de tout ce qui vient du navigateur et d'internet
qui va être réglable ici. Et puis derrière, tout ce qui est son des jeux. Et puis tout ce qui est son et volume de mon casque, par exemple, ou de mon microphone. Plus derrière, tout ce qui est musique de l'ordinateur. Voilà, vous imaginez. Avec chacun la possibilité de le mute en direct, juste en appuyant sur un bouton. Vous pouvez imaginer de mettre votre Discord sur un de ces boutons, etc., etc. Il y a possibilité aussi d'avoir énormément de réglages à l'intérieur du logiciel. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir brancher d'intéressant là-dessus? On va pouvoir brancher une manette en optique. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vais utiliser pour l'instant. Ici, j'ai le branchement USB qui va me servir à l'alimenter. Après, je vais avoir la possibilité de brancher mon casque. Et ça, c'est super cool. Parce que du coup, je vais pouvoir piloter mon casque depuis ça. Et je vais avoir un seul et unique réglage. Parce que Windows, je trouve que c'est catastrophique pour le son. Vous avez des réglages de partout. Vous avez possibilité de régler votre son dans Windows. Vous avez possibilité de régler votre son dans chaque application de chaque périphérique que vous branchez. Plus, vous avez possibilité de les régler dans le jeu. Plus, quand vous utilisez Discord, vous avez les réglages de Discord, etc., etc. Donc, on a facilement une surcouche de 5, 6, 7 des fois d'éléments différents qui viennent interagir sur une même piste audio. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir forcément le branchement XLR ici, pour pouvoir brancher notre micro. Alors, donc voilà la carte son. Ensuite, parce qu'en fait, je pouvais pas aller vers tout ça sans changer mon bras. Alors, ce bras et ce micro, je les ai dans la chaîne depuis très longtemps maintenant. Ça va faire bientôt 3 ans, je pense, que j'ai ce micro. Et honnêtement, je vous le recommande, le Birdie M1. Il a fait vraiment le taf avec des bons réglages, il est au top. Vous avez juste à le plugger à l'ordinateur. Et avec mon OBS, j'ai ajouté quelques filtres qui me permettent d'avoir un son correct. Le bras, il est problématique. Le bras que j'ai aujourd'hui, j'ai pris un des moins chers, mais vous voyez, j'ai les câbles, comme vous pouvez le voir là, qui sont apparents. Donc c'est pas très propre, c'est pas très pro. J'ai mis moi des petits Scooby-Doo là qui me permettent de le tenir, des petits scratch. Il y a les ressorts, quand je cogne dans mon bras, souvent j'ai un bruit de ferraille aussi qui se fait, et c'est pas terrible. Et la problématique que je vais avoir aussi également, c'est le poids du nouveau micro. Parce que le nouveau micro est lourd, il fait plus d'1 kg. Et donc du coup, le bras va avoir des problématiques pour gérer ce nouveau micro. Sauf que j'ai pas lié au problème. Alors là, c'est du lourd. C'est du lourd non seulement par son poids, par sa taille et par sa qualité. Donc ici, on a le Compass Blue. Je crois que c'est ça, Compass Blue. Et cet élément-là, il est trop beau, trop classe. Donc je vais pouvoir gérer mon micro beaucoup mieux avec ça. Si j'arrive à sortir le bébé de la boîte. Ouais, celle-là, je l'avais déjà ouverte. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 semaines que j'ai tout reçu, sauf le micro, et que tous les cartons sont derrière moi, je vous en avais parlé en live, et que j'y touche pas. Mais je vous garantis que j'avais envie de voir ce qu'il y avait dedans. Donc, celui-là, je l'ai déjà ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un bras immense. Il est immense. Il est immense, et il est super lourd, il est super qualitatif, il est en ferraille, et ça va être génial. On fera le test de l'avant après. Là, j'ai quand même un micro qui est super bien réglé. De l'autre côté, quand je vais installer le nouveau matos, il faudra que je fasse ces réglages-là. Donc, vous aurez peut-être des réglages qui seront un peu moins affinés parce qu'il va me falloir du temps pour prendre en main le nouveau matériel. Mais on va pouvoir avoir un son qui sera de bien meilleure qualité. On va pouvoir avoir un micro aussi qui va beaucoup moins capter tout ce qui est bruit ambiant, tout ce qui est bruit de clic, tout ce qui est bruit de clavier, tout ce qui est... tous les bruits ambiants en fait, même si là j'ai un micro de type cardioïde, donc c'est-à-dire qu'il ne capte le son que d'en face. Si je me mets derrière, vous avez un son qui est beaucoup moins bien et beaucoup moins capté. Mais là, ça va être un autre délire. Ça va être un autre délire, parce que là on va passer sur un micro dynamique. Donc ça va être encore autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a... forcément, et c'est en ferraille, et ça j'adore. J'aime pas quand on a des matériaux en plastique, parce que le plastique, bah, ça casse. Là, j'ai de quoi le fixer au bureau.
classique. Ensuite, là, on a le bras. Alors le bras, il est immense. Il va me permettre de mettre le micro derrière et de faire arriver le micro par-dessus, ce qui fait que j'aurai plus le micro dans le passage de mon bras. Ça, c'est super cool. J'ai un système pour cacher le câble du micro, qui fait qu'on n'aura plus que le bras en visu. C'est du solide, hein. C'est de la ferraille. C'est hyper qualitatif. C'est hyper beau. Ouais, ça compte. Moi, j'aime bien avoir du beau matériel. Mon bureau commence à être surchargé. Donc, j'essaye de virer tout ce qui est câble et tout. Et dès que j'ajoute mon ordi de travail et compagnie, c'est problématique. Donc, voilà. On a ce bras-là qui se plie donc au milieu. Hein, et qui a, voilà, qui a énormément de force. Voilà, ça remonte tout seul. Hein. Ce qui me permet de pouvoir gérer justement le fait qu'il ait pas mal de retour, de gérer les micros lourds, les micros qui sont lourds. Donc ça, je vais aller le caler derrière. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un test. Hein. Là, je vous parle avec l'ancien micro. Derrière, je vais vous faire un cut. Je vais tout débrancher. Je vais tout rebrancher le nouveau système. Et juste après le cut, vous allez avoir le son. Moi, ça va sûrement me prendre des heures. Mais vous, ça va vous prendre 10 secondes. Alors, à tout de suite. Alors, ça y est. Tout est branché. Les réglages du micro sont sûrement plus qu'approximatifs pour le moment. Les réglages au niveau des logiciels aujourd'hui, pour l'instant, tout ce nouvel écosystème, ça m'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à régler. Et ce qui m'est le plus dur, c'est pour l'instant de maîtriser la connexion entre tout ça et mon logiciel de capture, OBS notamment. Donc ça me crée en fait énormément de pistes et de nouveaux systèmes internes à Windows. Et du coup, il faut que je demande à OBS de capturer tout ça. Et mon but en plus étant de séparer chaque piste pour pouvoir les piloter depuis la machine et pouvoir les piloter facilement, sachant que le but est de pouvoir faire du stream. Donc voilà. Je suis arrivé à quelque chose qui m'a permis de rebrancher la capture juste pour pouvoir vous faire un retour de tout ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. J'ai la possibilité de me mettre debout comme je le suis là parce que je veux vous faire les vidéos face cam. Moi, essayer de vous faire des vidéos debout pour que ce soit un peu plus dynamique. Et j'ai la possibilité d'avoir le bras qui vienne lorsque je suis assis. Je vais vous montrer ça sous un autre angle de vue et vous allez voir que c'est pas mal. Alors, là, vous pouvez voir le système global. Donc là, j'ai le micro qui me sert quand je suis debout. Et quand je vais être assis, il va me falloir, hop, je vais tout simplement le positionner comme ceci. Et j'ai accès à mon micro une fois assis. Vous pouvez voir que c'est pas mal du tout. Voilà, la table de mixage, enfin le préampli carte son est branché. Alors, j'ai essayé pour l'instant de mettre en place certains réglages. Notamment, j'ai un potentiomètre ici qui va me servir à gérer le volume du micro. Ici, je vais avoir le volume des jeux vidéo, le volume de la musique de façon générale. Celui-ci n'est pas encore bien réglé parce qu'il faut que je lui demande de capturer potentiellement plusieurs applications. Et ici, je vais avoir le volume de mon casque avec possibilité sur chaque bouton de mute directement la source, un mute général et un mute de mon microphone. Alors, j'ai fait aussi quelques réglages de couleurs pour que l'on parte de couleurs plus foncées pour que j'ai visuellement rapidement, lorsque je suis en stream ou n'importe quoi, la possibilité de me rendre compte que certains volumes sont trop forts. Tout est paramétrable, même les couleurs et tout ça. Et franchement, ça peut être intéressant parce que lorsque l'on est en stream, que l'on est plus ou moins dans le noir, le soir, etc., très bien d'avoir ce visuel-là. Bon,
Bon, alors voilà. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette petite présentation. Vous avez une idée de à quoi ressemble le nouveau matériel. Moi, je vais avoir beaucoup de travail pour appréhender tout ça. Appréhender le logiciel, appréhender les branchements, les réglages et être à l'aise avec tout ça pour pouvoir le manipuler au quotidien, le manipuler pendant les streams, etc. Le gros avantage aussi, c'est que je peux le faire évoluer facilement le système, parce que le micro, lui, s'il va être plus ou moins définitif, eh bien, je vais pouvoir améliorer tout le système XLR, la table de son, les câblages, etc. pour que le micro gagne encore en qualité. Ça, c'est faisable. Alors, c'est pas un projet à court terme, hein. Pour l'instant, je viens de le faire et c'est déjà du matos super qualitatif. Mais bon, il y a encore beaucoup de réglages à faire, beaucoup de choses à appréhender sur ce nouveau micro, la façon de l'utiliser, etc., etc. En tout cas, j'espère surtout que ça va vous être profitable, que ça va vous apporter la qualité nécessaire pour que vous passiez des moments agréables. C'est mon but. N'oubliez pas, eh bien, pour profiter de tout ça, de vous abonner à la chaîne. Ça vous coûte rien du tout. Moi, ça m'aide, ça m'apporte votre soutien. Ça me permet de pouvoir continuer à développer ceci. Je vous remercie en tout cas. Et à la prochaine. Ciao, ciao.